Pourquoi vous croyez que je fais du trafic de migrants, quoi? Tu comprends? Ouais. Et en fait, je trouve qu'on est arrivé à un moment de stupidité. Tu vois? Pourquoi? Parce que moi, tu as vu, quand je me fais voler des parts sociales d'entreprise, quand je me fais cambrioler, bah, je trouve là, par contre, que la justice est lente. C'est ça qui est un peu... que je comprends pas, tu Ouais, vois. ouais. Et bah, d'ailleurs, là, t'en es sorti. Et tu sais, il y avait aussi l'interdiction de gérer. Ouais, j'ai fait appel, j'ai gagné également. Ouais, ah bah, nickel. Alors, je l'ai réduit de 10 ans à 2 ans. Ouais, Mais comme la procédure, elle a été faite il y a 2 ans, donc j'en sors. ok. Et j'ai appris quelque chose aussi pour les gens qui nous écoutent. Quand vous avez une interdiction de gérer, il y a une procédure qui s'appelle le relèvement. C'est-à-dire, même tu as une interdiction de gérer, c'est le relèvement et tu peux, grâce à cette procédure, sortir de ton interdiction de gérer très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, en fait, il faut faire, soi-disant, des formations de comptabilité. Ah ouais, d'accord. Donc, je devais faire ça alors que moi-même, j'ai formé tous les experts comptables limite de mon groupe. Et ça fait rien, faire plaisir aux juges. Mais bon, je ne l'ai même pas fait parce que, tu sais, c'est un mal pour un bien. C'est dingue ce que je te dis, hein. Mais quand mon avocate, elle me dit, bon, on fait le relèvement, je dis, écoutez, maître, moi, je compte plus entreprendre en France. Faire ce relèvement va me pousser à recréer des entreprises en France. Et toi, tu veux plus, là? Et je veux pas. Mais vraiment, Hakim? Ouais, je t'assure que je veux plus. J'ai jamais été aussi heureux, Wiss, que depuis que je vais en touriste en France. Je te jure, c'est dingue. En fait, tu as vu, pour moi, la France, c'est mon pays. Voilà, ça reste le plus beau pays du monde. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Quand j'entreprenais, j'avais l'impression, c'était pas qu'une impression, mais j'étais tout le temps sur écoute. T'es sur écoute, t'es vu comme un voyou. Comment se fait-il que cette personne réussit, etc. Tu vois, ils aiment pas le successful. Maintenant, j'y vais en tant que touriste, c'est magnifique. Je suis comme les Chinois. J'arrive, je me balade sur les Champs-Élysées, je suis libre. Ouais. Parce que j'ai plus d'attache économique, si tu veux, Ouais. dans le pays. Tu vois? Et je préfère que ça reste comme ça. Totalement raison. Moi, c'est la même chose. Si je retourne en France, c'est vraiment pour voir la famille ou profiter des choses que j'ai pas ailleurs. Par exemple, moi, je suis motard, les belles routes, Ouais. c'est magnifique, Magnifique. tu manges bien. Ouais. Mais tu sais que en vrai de vrai, Hakim, c'est pas, là, on le dit, hein, c'est pas la France qu'on déteste, mais c'est la République qu'on déteste. Si tu réfléchis bien, c'est la République qui est mauvaise. C'est pas la France, parce que la France, c'est parfait. Mais c'est la République. Mais en fait, c'est les lois qui sont tordues. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis entre Luxembourg, Genève et Dubaï. Ouais. Je suis très bien. Genre, le Luxembourg, c'est très bien. Ok, donc les gens, ils te disent, il fait pas beau. Bon, j'ai envie de te dire, il y a pas que le beau temps. Moi, quand je suis dans un pays pour travailler, j'ai pas besoin qu'il fasse soleil. Si Oui. je veux du soleil, je prends l'avion, je vais en vacances, tu vois. Mais pour travailler, pour créer des startups. Et moi, le Luxembourg m'a tellement apporté que j'ai promis, tu vois, à quelqu'un qui est bien placé au Luxembourg, que je vais créer une licorne qui vaudra 1 milliard. Et je veux qu'elle soit luxembourgeoise. Parce que c'est un pays qui m'a apporté. Tu vois, c'est un pays qui m'a appris qu'il y avait des endroits justes en Europe. Oui. Tout simplement. D'accord? Et la France, c'est un pays qui est exceptionnel, je le dis. Mais en tant que touriste, attends, tu vas créer une entreprise là-bas. Déjà, tu es taxé dans tous les sens. Tu es vu comme un voyou. D'accord? Tu crées de la richesse, on te met sur écoute. Je pense qu'en 15 ans d'entrepreneuriat en France, j'ai dû être mis sur écoute 12 ans. Il y a un problème. Ouais, c'est incroyable. Tu te retrouves devant un juge, il te met sur écoute, il met ta famille sur écoute. Enfin, il y a un moment, occupez-vous des voyous, laissez les gens qui créent du business faire du business. Ouais, c'est incroyable.